Masechet Nedarim, résumé d'Idaf Kafret. La Mishnah dit quelqu'un qui a été menacé par un assassin, un bandit qui vient lui demander son argent, et donc il ne sait pas comment s'en sortir. Il a le droit de faire un neder que c'est de la trouma, donc apparemment il va le laisser tranquille, ou bien que ça appartient au roi. C'est un juif, le voleur, et donc il risque de le tuer, mais il respecte la trouma. Donc je peux faire un neder que c'est de la trouma, ou que ça appartient au roi, et comme ça il me laisse tranquille. De même, dans un bandit qui vient voler, ou bien celui qui est responsable des taxes, il vient prendre, comme explique la Gemara, il s'agit qu'il prend plus que ce qu'il a le droit, ou bien que c'est lui qui s'est nommé à lui-même, donc finalement c'est un voleur. J'ai le droit de faire un neder que c'est de la trouma, que ça appartient au roi, même si c'est faux, de manière à me débarrasser de lui. Selon Beth Shammai, la chevoie est interdite. Tu peux faire un neder, mais pas une chevoie. Tu ne peux pas jurer. Deuxièmement, même le neder, tu ne le fais pas de toi-même. C'est que si tu te demandes de le faire, que tu peux le faire. Troisièmement, tu ne peux pas ajouter sur ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, fais un neder sur ta femme, tu fais sur ta femme. N'ajoute pas tes enfants. Mais selon Beth Hillel, il n'y a pas de problème. Il peut faire un neder comme une chevoie. Il peut de lui-même commencer par faire un neder sans qu'on lui demande. Et il peut même ajouter sur sa femme, il peut ajouter aussi sur ses enfants. Et donc, selon Beth Hillel, le neder est annulé complètement puisqu'il était forcé sur ce neder. C'est pas un neder sérieux. La Gemara va ajouter une précision là-dessus. Il s'agit du cas où il fait le neder en disant « Les fruits du monde sont interdits pour moi en pensant aujourd'hui. » Il ne le dit pas, il prononce pas aujourd'hui, mais il pense aujourd'hui. Et malgré qu'en général, un homme qui fait un neder, même s'il pense le contraire, il ne peut pas annuler le neder qu'il a prononcé par sa pensée. Ici, puisqu'il était forcé, ça marche. La Gemara dit encore, je prends une braïta qui dit que selon Beth Shammai, il n'a pas le droit de commencer par une chevoie, selon Beth Hillel, il peut le faire. Et la Gemara se demande comment comprendre cette braïta, pourtant selon Beth Shammai, la chevoie elle est toujours interdite, non seulement quand il a fait de lui-même, mais même quand on lui a demandé de la faire. Et puis, commencer même par un neder, c'est interdit. Répond la Gemara, effectivement, cette braïta ne vient que nous apprendre le chidouche de Beth Hillel. Et selon Beth Hillel, il peut même déclencher de lui-même une chevoie. On lui a rien demandé, et immédiatement de lui-même, il jure que c'est de la trouma ou que ça appartient au roi. Mais effectivement, selon Beth Shammai, la chevoie elle est interdite de toute façon, et même le neder, il n'a pas le droit de commencer de lui-même. Deuxième réponse de la Gemara, cette braïta vient nous apprendre autre chose complètement. On n'a pas le droit d'ouvrir par une chevoie. Ouvrir une chevoie, c'est pas commencer de lui-même à faire la chevoie, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une chevoie, il n'a pas d'ouverture, il ne peut pas l'annuler. Alors qu'un neder, il peut lui. Selon Beth Hillel, il peut l'annuler. Mishnah suivante. Un homme qui dit sur ses plantations, il dit, mes plantes seront korban si elles ne se coupent pas. Ce vêtement sera korban s'il n'est pas brûlé. Donc korban, ça veut dire on va acheter avec un korban. Ou bien ça veut dire c'est interdit en konam, en éder. La Mishnah dit que dans ces cas-là, il peut les racheter. C'est-à-dire la kedusha elle est là, le neder il vient, et il peut les racheter. De quel cas il s'agit, la Gemara explique, il y avait un grand vent. Ou un feu. Il était sûr que le vent allait casser ses arbres, que le feu allait brûler son vêtement, et donc il a dit, voilà, sinon, ça sera korban. J'aurais pu croire que c'est pas un neder sérieux. On vient te dire que oui, c'est un neder sérieux, et donc c'est comme du korban, mais cependant, il peut le racheter, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le cas où il a dit, mes plantations seront korban jusqu'à ce qu'elles se coupent, ce vêtement sera korban jusqu'à ce qu'il se brûle, il ne peut pas les racheter parce que même s'il rachète, la kedusha va revenir. Le korban va revenir, le konam va revenir, automatiquement puisqu'il a dit jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, ça veut dire, tant que l'arbre ne s'est pas coupé, que le vêtement ne s'est pas brûlé, il sera korban, il restera korban, c'est-à-dire même si je le rachète, la kedusha va revenir et va revenir à chaque fois. Donc de cette manière-là, il n'y a pas moyen d'annuler, de racheter la chose. Parce que même s'il va racheter, que la kedusha va passer sur l'argent du rachat, la kedusha va revenir encore une fois sur ce qu'il est venu racheter sur les plantations, sur le vêtement. Donc dans ce cas-là, il ne peut rien faire. La Gemara par la suite va traiter le cas où ça s'est déjà coupé les arbres. Est-ce que la kedusha elle saute automatiquement ou bien non, à ce moment-là, il faut les racheter et elle ne revient plus.
Donc ça, c'est une discussion qui se prolonge sur le DAF suivant. On va laisser ça pour le DAF 4.